Donc nous commençons aujourd'hui une sorte de grande neuvaine pour la France, dans un lieu qui, je dirais, qui est fait pour ça. Avec, s'il y a bien un endroit où on peut prier pour la France, il y en a d'autres aussi d'ailleurs, mais enfin, c'est bien les Bouchards. Donc il est très, très normal, très logique de prier pour la France, avec les événements aussi qui se produiront dans quelques temps. Donc on a décidé de commencer par une prière d'abord pour la famille, aujourd'hui spécialement, et c'est la Sainte Bernadette. Ça tombe assez bien, vous savez que la petite Bernadette appartenait à une famille qui avait été riche, mais qui était devenue très pauvre. Son père était meunier, à l'époque les meuniers étaient des gens qui avaient de l'argent, et puis en fait à la suite d'une mauvaise gestion en réalité, puis d'un accident survenu aussi à l'œil du père, ils avaient fait faillite, ils s'étaient retrouvés parmi les plus misérables de Lourdes, l'objet du mépris général, et ils vivaient, comme vous le savez, dans une unique pièce, dans le cachot. Ça durait quelques mois, mais enfin c'était assez terrible. Quand on a interrogé Bernadette, une chose qu'elle a dite sur sa famille, elle a dit « nous nous aimions ». Elle n'a pas critiqué son père, elle n'a pas critiqué sa mère, elle a toujours eu l'estime pour eux. Elle a simplement dit « nous nous aimions ». Donc la racine, en quelque sorte, de la sainteté de Bernadette se trouve déjà dans l'amour de cette famille, qui était une famille en difficulté. Vous savez que c'est la même chose pour la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Thérèse de l'Enfant Jésus est morte à 24 ans. Et c'est un géant, au point de vue de la spiritualité et de la pensée. D'ailleurs, il y a les docteurs de l'Église. Je ne sais pas s'il existe dans l'Église catholique un autre docteur mort à 24 ans. Je pense que c'est la plus jeune. Mais si je peux dire ça comme ça, elle avait de l'avance. Pourquoi avait-elle de l'avance? À cause de ses parents. On a canonisé ses parents, c'est pas un hasard, et peut-être un jour on canonisera sa sœur Léonie, celle qui était visitandine, quand on a commencé la cause de canonisation. C'était un milieu où on s'est aimé. La petite Thérèse est une enfant fragile, fragile aussi psychologiquement. Elle a eu des moments difficiles, et ce qui l'a sauvée, c'est l'amour de ses parents. Ouais. Et l'amour de ses sœurs, l'amour de son père, vous voyez, et tout ce que sa mère avait donné pour elle. Donc, on a là de belles plantes, en quelque sorte, Thérèse, Bernadette, et ces plantes ont poussé dans un terreau familial qui était beau et qui était sain. Et donc, nous parlons de la France. La France est un pays qui a des qualités et qui a des défauts. Si vous connaissez des pays qui n'ont pas des défauts, faites-les-moi connaître, j'irai les visiter. Et donc nous avons une somme de défauts qui est assez jolie, je peux dire ça. Très bien. On a aussi quelques qualités au milieu de ça. Un jour, je parlais avec un Espagnol, légionnaire du Christ, qui avait beaucoup voyagé dans toute la France et qui était vraiment un homme de discernement. Et je lui disais, mais en Espagne et en Italie, il y a un catholicisme populaire, c'est-à-dire que dans les villes espagnoles, italiennes, autrichiennes, quand il y a des fêtes, par exemple, ces fêtes sont souvent très religieuses. L'évêché du Mans, ici à côté, est jumelé avec un évêché en Allemagne, l'évêque du Mans, Yves Le Sceau, grand ami de Guy Bouchard, va tous les ans donc, dans cette ville allemande, et la fête religieuse est accompagnée d'une fête civile. Vous voyez, on est accueilli par le maire, par les autorités, etc. Donc l'Église fait vraiment partie de la vie populaire. Ce n'est pas le cas en France au même degré. Mais il me répondait, c'est vrai, ce que vous dites est vrai, mais vous avez des familles qui sont de belles familles. Et ça, c'est rare. Ouais. Je pense qu'en effet, en France, on a souvent de belles familles. Pourquoi? Parce que l'un des aspects positifs de la vie française, c'est l'amour. Vous savez que les Français, hommes et femmes, sont venus dans le monde entier pour l'amour. Vous le savez, j'espère. Non, vous ne le savez pas. Quand vous êtes jeune et beau et que vous allez dans un pays étranger, si vous dites que vous êtes français, ça commence à frétiller. Mais alors si vous êtes française, je ne vous dis pas, là, ça ne frétille pas, il y a des étincelles de tous les côtés. Bon. C'est pas toujours positif, mais ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que quand même la France est un pays où on a beaucoup aimé. On s'est beaucoup aimé. On a aimé sur le plan de la sensualité, c'est vrai, mais beaucoup plus que ça. Quand vous regardez la littérature française, c'est très impressionnant de voir à quel point la littérature française est une littérature de l'amour. C'est même sa particularité. Vous avez des pays dans lesquels la littérature, ce sont des épopées nationales.
C'est assez fréquent d'ailleurs, vous voyez. Tandis qu'en France, quand vous regardez la littérature française, vous prenez sur une étagère, vous voyez, vous alignez les publications de l'année, eh bien vous avez un nombre considérable de romans d'amour. On s'est énormément aimé. Et on s'est aimé sous tous les angles. On s'est aimé entre hommes et femmes, vous voyez. On a aimé sous tous les angles possibles et imaginables, et on a énormément aimé les enfants. La France est un pays où on a énormément aimé les enfants. Alors vous me dites, pourquoi vous dites ça? Parce que la France est un des grands pays éducateurs du monde. Aimer les enfants, ça veut dire les faire grandir, les aider à grandir. Ça veut dire être aimé par les enfants, accueillir l'amour des enfants. Ça veut dire avoir un cœur de tendresse, et ça veut dire aussi les aimer, et les aimer quelquefois jusqu'à un don qui va très loin. Eh bien, c'est un pays dans lequel on a énormément éduqué. La France est un des grands pays producteurs de congrégations religieuses enseignantes, d'hommes et de femmes. C'est un grand pays producteur d'écoles, vous voyez. C'est un grand pays producteur de méthodes pédagogiques, etc., etc. On a énormément aidé. Et une autre chose aussi, à laquelle on ne fait pas attention, c'est que la France est un pays dans lequel on a énormément soigné. Quand vous allez à Paris, si vous connaissez Paris, l'un des points les plus étonnants de Paris, c'est la présence des hôpitaux. Paris est une ville où il y a un ensemble hospitalier gigantesque. C'est un des plus grands du monde. C'est une des villes du monde dans lesquelles il y a le plus de lits d'hôpitaux. Et le plus d'hôpitaux. Vous voyez, et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on a décidé de soutenir les gens qui sont faibles, les gens qui sont en difficulté. C'est une marque profondément, c'est pas seulement technique. C'est un projet de société, c'est une marque d'amour. Alors, vous savez que tout ça, à l'heure actuelle, est très chahuté. Évidemment, ouais, parce que quand je vous dis ça, vous pouvez dire le père Pédrousse, il est très gentil, il est très positif, mais il y a des choses négatives à côté. C'est clair, je le sais très bien, les choses négatives, on peut les aligner. Mais la question n'est pas là, ici, dans cette église. La question dans cette église aujourd'hui, c'est vous êtes ici, dans cette église, vous voulez quoi? Pourquoi vous êtes là? C'est la Vierge Marie elle-même qui a répondu à cette question en 1947. Quand on lui a demandé, Madame, que nous vaut cet honneur que vous soyez venue parmi nous. Vous vous rappelez la question? Et elle a répondu, c'est parce qu'il y a des âmes pieuses dans la paroisse, et que Jeanne de Lanoue y a prié. C'est extraordinaire. C'est comme si la Vierge Marie était aimantée. C'est comme la foudre, si vous voulez, pardon, Vierge Sainte, de prendre des comparaisons pareilles. Mais, vous voyez, c'est comme si la Vierge Marie était aimantée par la prière. Qu'est-ce qui s'est passé ici à l'île Bouchard? Il s'est passé que Jeanne de Lanoue est venue, elle a fondé un petit hôpital, une petite école, on a encore la maison dans laquelle elle a vécu, et les sœurs de Jeanne de Lanoue ont fait ici, vous voyez, ont élevé l'amour, l'éducation des enfants. Elles ont élevé des petites filles qui étaient les filles de prière. Et de l'autre côté de l'île, à Saint-Maurice, c'est peut-être moins évident, mais il y a eu un monastère d'Ursulines, et les Ursulines étaient des femmes de prière aussi. Et donc les Ursulines ont élevé également des filles de prière. Ce qui fait qu'il y avait dans ce petit village de l'île Bouchard, des gens qui priaient, comme la brave Madame Trinson, la marchande de chaussures, qui habitait en face, et qui a commencé la foule, comme on disait en 1947. Et donc, vous voyez, la Vierge Marie est venue ici, auprès d'enfants, qui étaient tout faibles, vous voyez, mais parce qu'il y avait des âmes pieuses dans la paroisse. Et donc, si vous êtes ici dans cette église, c'est pour prier, que vous soyez des habitants de l'île Bouchard, que vous soyez des pèlerins, que vous soyez des vacanciers, vous voyez, nous sommes ici pour prier. On est ici pour prier pour l'amour, pour que dans la France, l'amour demeure, pour qu'on continue à s'aimer, qu'on aime les enfants, qu'on aime les familles, qu'on aime les parents, que nous nous aimions entre nous. Alors, les motifs de division ne manquent pas, on est spécialiste de ça. L'art de s'engueuler est une particularité française remarquable. Mais c'est vrai, on est très fort pour ça. Cependant, l'amour est plus fort. L'amour est plus fort et il doit l'être. Et donc, par conséquent, vous voyez, on n'est pas ici aujourd'hui pour gêner, pour se lamenter, d'accord? Oubliez la télé que vous avez regardée hier à 20h, c'était sinistre comme d'habitude. Alors, vous oubliez tout ça et vous vous dites, je suis là dans cette église pour prier et pour aimer. Et je crois que si je prie et que j'aime, eh bien à ce moment-là, le Seigneur va m'écouter. Le pape Jean-Paul II disait toujours qu'il y a une barrière au mal, il y a une limite au mal. Le mal existe, il existera toujours, parce que le péché originel existe. Et jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier, il y aura du mal dans le monde. Et un mal violent, vous voyez, ça on le sait très bien. Et le mal, il fait du bruit. Parce que derrière le mal, il y a le démon, et le démon, il est spécialiste pour la fumée. C'est un enfumeur. Donc il fait du bruit, il fait de la fumée, on a l'impression qu'il n'y a que ça. Le mal existe. Mais le bien peut dominer, même en silence. Et nous ne sommes pas ici pour râler, nous sommes ici pour que le bien domine et que le mal s'arrête.
Et ça dépend de chacun de nous, ça dépend de la prière de chacun de nous. Donc en commençant cette neuvaine, vous voyez, il faut se dire, premièrement, que la prière a une grande efficacité. Donc en 1947 en France, vous voyez, la prière nous a sauvés. Regardez l'histoire de la Pologne. La Pologne est un pays dans lequel il n'y avait rien sauf la foi et la prière. Nous avons ici un frère de la communauté Saint-Martin, qui est le grand là-bas, vous voyez, qui fait acolyte aujourd'hui. Il est autrichien. Eh bien, l'Autriche est un pays qui était occupé par les Russes, et on ne voyait pas du tout comment les Russes allaient partir. Et donc, l'Autriche était un pays qui était vraiment sous l'oppression soviétique, et il y a eu une croisade du rosaire. On a prié, vous voyez, tout le monde s'est mis à prier la Vierge Marie, et paf, les Russes sont partis. Alors, ça peut s'expliquer par différentes raisons, on peut réfléchir à ça. N'empêche qu'ils sont partis et qu'on a prié, vous voyez. Donc du coup, vous voyez, c'est vrai pour nous aussi. Nous sommes là, à mon avis, pour deux choses. La première chose, c'est pour prier, et prier dans l'espérance, d'accord? Pas prier pour la lamentation. Ça pleure assez dans le monde, s'il vous plaît, n'en rajoutons pas. On est là pour prier dans l'espérance, et en pensant que le mal peut s'arrêter. Deuxièmement, nous sommes là pour nous aimer. Et donc prenons la décision d'aimer, vous voyez, d'aimer davantage, d'aimer mieux. Prenons la décision de le manifester, de le dire, de le montrer, de changer quelque chose dans notre cœur au niveau de l'amour. Alors à ce moment-là, la neuvaine sera fructueuse. D'accord? La neuvaine sera fructueuse. Le Seigneur nous écoutera. Vous m'entendez? Vous le croyez? Alors faites-le.